Et salut tout le monde, c'est Signe Noir et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série, les plantes mellifères que j'ai plantées un peu partout chez moi depuis 3 ans. Et donc les plantes mellifères sont les plantes qui apportent beaucoup de nectar ou de pollen aux pollinisateurs, bourdons, abeilles ou papillons. Et donc depuis 3 ans, voilà, je me suis concentré à planter beaucoup de plantes mellifères. Et surtout maintenant je me concentre sur les plantes qui fleurissent en été, automne, hiver, c'est-à-dire dans les périodes plus creuses où les abeilles ou les bourdons ne trouvent pas forcément à manger, puisqu'au printemps il n'y a pas besoin, vu que les herbes sont toutes en fleurs. Voilà, le printemps c'est la profusion de nourriture. Mais après c'est plus compliqué, notamment ici sur la Côte d'Azur, où les étés par exemple sont très secs et où les herbes sont mortes, hein, elles ne survivent plus. Et donc voilà. Alors on peut voir là les élébores, plantes qui, contrairement à beaucoup de plantes, aiment bien vivre à l'ombre et fleurit vraiment en plein hiver, c'est-à-dire au mois de décembre, janvier. Et on peut voir bourdons et abeilles qui profitent donc de ce nectar et de ce pollen. Donc à voir si les élébores vont survivre aux étés bouillants ici. Donc je les ai plantées à l'ombre. Là parfois on peut voir qu'elles sont au soleil, mais en fait elles sont sous les arbres qui ont perdu leurs feuilles. Donc là il y a du soleil, mais après l'été il y aura les feuilles des hibiscus et du poirier par exemple. Là on peut voir donc j'ai planté des élébores entre les boutures de lantana de l'année dernière. Et les abeilles domestiques qui se délectent de ce nectar et pollen. Alors on peut voir que ça les attire quand même beaucoup. C'est ce que j'avais remarqué dans la jardinerie et qui m'a tapé à l'œil. Du coup je me suis renseigné sur la plante et ensuite j'en ai planté un peu partout. On peut voir les abutilons et les lantanas qu'on suivra plus tard dans la saison. Donc ensuite il y a cette herbe, je ne sais pas comment elle s'appelle, j'ai pas réussi à trouver sur internet, qui attire beaucoup les abeilles principalement, et qui se multiplie et qui s'étale dans la campagne. Et regardez, ça fait quand même un beau parterre de fleurs. Pareil, elle fleurit très tôt, en plein milieu de l'hiver en fait. Hein. Et voilà, on peut voir que la touffe s'étale petit à petit. On peut voir aussi une autre touffe qui commence à s'agrandir. Alors là, celle-là est plus en retard parce qu'elle est à l'ombre. Donc elle fleurit moins pour l'instant, mais elle fleurira plus tard. Et pareil, là, elle fait déjà quelques mètres carrés. Ensuite, on peut voir le noisetier. Alors, le noisetier qui offre un pollen pas très nourrissant, mais en période creuse, comme maintenant, et comme il fait doux, du coup, les abeilles sont sorties et ne trouvent pas grand-chose à récolter. Donc du coup, elles se rabattent sur le pollen de noisetier. Donc on peut voir que voilà, le noisetier est plein de chatons, hein, donc de fleurs on va dire. Et voilà, en période creuse, ça plaît aux abeilles. Je n'ai vu que des abeilles dessus, hein. Les bourdons n'ont pas l'air de s'y intéresser. On peut voir que ça vole un peu partout. Et bon, comme j'ai pas mal de noisetiers chez moi, du coup, il y a de quoi récolter. Alors ensuite, c'est une lavande anglaise. Quand je l'ai trouvée en jardinerie au mois de décembre, elle était en pleine fleur et il y avait pas mal de bourdons dessus. Donc je me suis dit tiens, c'est pas mal. En plus c'est une lavande qui peut fleurir toute l'année ici vu que les hivers sont doux. Et donc déjà une belle floraison. Mais depuis que je l'ai plantée ici, je n'ai pas remarqué de pollinisateurs dessus. Donc bon, on verra le reste de l'année si on en voit ou pas. Alors ensuite il y a cette plante que j'ai mise en place début de l'année dernière,
et qui se plaît, elle a fleuri toute l'année, elle résiste très bien à la sécheresse, et là on peut voir qu'elle démarre, elle fait plein de nouvelles feuilles vertes, vert clair. Et la floraison plaît beaucoup aux xylocopes notamment. Et bon là voilà, elle a juste continué à fleurir tout l'hiver, donc c'est pour ça que je vous la mets dans cette vidéo, mais voilà, elle sera plus intéressante à filmer cet été. Ensuite il y a les gueules de loup ou mufliers. Donc là c'est vraiment la fin de floraison de l'année dernière, comme il a fait un hiver très doux. Du coup la floraison s'est jamais vraiment arrêtée depuis l'année dernière, mais là c'est vraiment la fin. Et il va falloir vraiment que je les taille pour qu'elles repartent du pied. C'était des semis que j'avais fait vraiment sans trop y croire, et puis je me suis retrouvé avec plein de pieds. C'est des mufliers géants, hein, donc c'est vraiment la grande taille. Et donc du coup j'en avais planté un peu partout devant mes nichoirs à abeilles solitaires. Et j'en avais planté aussi autour de la piscine, qui est à l'ombre du poirier. Donc l'été dernier par contre ici elles se sont pas faites belles. Mais là comme le poirier a perdu les feuilles, et qu'il fait doux, du coup elles ont redémarré en plein hiver et elles commencent à fleurir maintenant. Donc j'ai vu surtout des xylocopes et des bourdons dedans. Et enfin un classique de la Côte d'Azur, on va dire, de la Méditerranée, c'est le romarin, que j'ai planté tout le bord du potager. Alors là c'est un romarin rampant, donc je l'ai mis en haut du mur et ensuite il descendra le long du mur. C'est des boutures que j'avais faites il y a 3 ans et qui se sont très bien développées. Bon, ça résiste très bien à la sécheresse, hein, vraiment adapté pour le climat d'ici. Et qui normalement fleurit au printemps, mais là comme on a des hivers très doux maintenant, il fleurit même au début de l'automne et tout l'hiver. Là il est vraiment en pleine floraison. Et les bourdons, ça donne à cœur joie là-dedans. On peut voir aussi des abeilles qui les butinent aussi. Et donc là du coup ça leur fait une belle source de nourriture en plein hiver. Donc voilà, belle floraison. Du coup j'en ai profité pour faire encore d'autres boutures, pour encore augmenter le nombre de pieds de romarin. Donc là je l'ai filmé de l'autre côté. Donc là on peut voir les branches qui commencent à descendre le long du mur. Après ces branches là peuvent atteindre 1 ou 2 mètres de longueur et arriver carrément jusqu'en bas du mur. Et du coup ça fait une cascade de fleurs violettes sur le mur. Ça peut être vraiment très sympa et elles sont bien parties pour y arriver. Donc bon, on suivra peut-être ça les années suivantes. Et on peut voir les bourdons qui sont quand même assez nombreux là-dedans. Hein. Donc vous rêvez pas, hein, vous voyez bien des ouvrières de bourdons terrestres, hein, parce que maintenant les reines ne nichent plus que au printemps, ce qui est normal, mais elles nichent aussi à l'automne, et du coup se retrouvent avec des ouvrières en plein hiver. Et ma foi, les nids arrivent à survivre l'hiver avec les quelques fleurs, en attendant le printemps. Et donc, bon voilà, on va finir sur un classique du potager, c'est la bourrache, hein, qui se ressème un peu partout quand il fait un peu plus doux au printemps. Mais là, bon, comme l'hiver est doux, du coup, il y a un pied qui a commencé à pousser à l'automne et qui se développe et qui fleurit en plein mois de janvier. Donc voilà, pour ce mois de janvier, ce sera tout. Et puis février, mars, là, ça commencera à être un peu plus chargé. Au printemps, évidemment, il y aura énormément de fleurs à filmer. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.